sûr. Et on a dit que Dieu est notre fournisseur. On a regardé plusieurs choses. Et vraiment, on a besoin de renouveler notre intelligence. Souvent, on pense, oh oui, j'ai renouvelé mon intelligence selon certaines choses. Et je crois dans la provision de Dieu, la prospérité, que Dieu est la source de toutes les bénédictions dans ma vie. Il veut combler et rencontrer tous mes besoins. Mais souvent, on a grandi dans une autre façon avec la tradition des hommes. Et souvent dans les églises, on était enseigné la pauvreté, c'est souvent la volonté de Dieu. La pauvreté, le manque, et c'est pas bon d'avoir une attente pour beaucoup de choses, ou juste un peu. Juste les choses que tu as besoin. Ne sois pas trop excité, calme-toi, et juste relax, et juste prendre juste notre pain quotidien. Mais la Bible est pleine des versets pour la provision et la prospérité. Amen. Et les richesses, vraiment, dans la vie chrétienne. Et je sais, il y a... C'était depuis ça a pris longtemps pour moi d'être capable même à dire le mot riche dans l'Église. Parce que j'étais toujours, toute ma vie, enseigné contre et juste dire riche, c'est pas bon, ça on ne trouve pas dans la Bible. Non, on va commencer avec ça. C'est intéressant. Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 17, il a dit ici, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Amen. Il nous donne la force pour les... C'est quoi les? L-E-S. Pour les acquérir. C'est quoi le lait? C'est le pluriel. C'est le... Si on regarde le verset en 17, « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui que te donnera de la force pour les acquérir. » Les richesses. Oui. Ah non, c'est non. Oui. Les richesses. Et il a dit, il n'a pas dit, tassez ça, tassez toutes les richesses. C'est méchant d'avoir les richesses. Non, il a dit, ne dis pas, regarde, ma main, ma force, ça fait ça. Non, il a dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Amen. Pourquoi? Afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oh, mais c'est pour les Juifs, c'était l'Ancien Testament, c'est sous la loi, c'est pour les Juifs. Mais la Bible dit, nous avons une meilleure alliance que l'Ancienne Alliance. Est-ce que... s'il y a la guérison dans l'Ancienne Alliance, une manque de la guérison, c'est mieux? Non, ce n'est pas une meilleure alliance. Non, c'est pire. Si une alliance continue la guérison et on manque, c'est moins. Si une alliance a les richesses ou la provision, la prospérité, et une autre n'a pas la prospérité, c'est moins, c'est pas meilleur. Mais nous avons la Bible dit en hébreu, et on a dit, nous avons une meilleure alliance que dans l'Ancien Testament. Oui, Amen. Et si on regarde l'Ancien Testament, tous les patriarches dans l'Ancien Testament, ils le savaient, la prospérité, la provision de Dieu. Abraham le savait, Isaac, Jacob, Joseph, et plusieurs d'autres.
Mais aujourd'hui, on manque de la connaissance de ça parce qu'on était à l'école. Et on a été enseigné, on a appris comment non laisser les choses. Mais Abraham, il était ignorant de ça. Et la Bible dit qu'il était très riche. Pas juste riche. La Bible dit Abraham était riche. Très riche. Amen. OK. Tournez avec moi à Luc 4. Et encore, je pense, c'est comme la guérison. Souvent, les personnes sont contre. Imaginez, les personnes contre la guérison. Qui ne veut pas être guéri? Oh non, peut-être c'est la volonté de Dieu. Mais on était avant, avec les pensées comme ça, on était les hypocrites vraiment, parce qu'on apprend quelque chose de Dieu. Il nous enseigne quelque chose. Donc, pourquoi on prend le médicament si c'est la volonté de Dieu? Pourquoi on fait un rendez-vous avec le médecin si la maladie est la volonté de Dieu? On veut la volonté de Dieu. Pourquoi on lutte contre ça? On combat la volonté de Dieu avec le médecin. Non, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Tout dans l'intérieur de nous veut être guéri quand nous sommes malades. Oh oui. Certainement. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. On a été créés, pas pour la maladie, mais pour la santé. Amen. Luc 4, verset, on va commencer, verset 18. Jésus parle ici et il a lu les versets vraiment. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et on sait que la bonne nouvelle, et c'est quoi? C'est l'Évangile. Le mot l'Évangile indique la 18. Luc 4, 18. Et l'Évangile, l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Oui. On prêche l'Évangile. C'est quoi? C'est pas la condamnation, c'est la bonne nouvelle. Si on ne prêche pas la bonne nouvelle, ce n'est pas l'Évangile qu'on prêche. Oui. D'accord. Il a dit, c'est intéressant. Restez là. Donnez à Romains 1. Et restez là, Luc 4, on revient tout de suite. Romains 1, verset 16. Paul a dit, on va commencer verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. Les autres traductions disent, je suis prêt pour prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de Juif premièrement, puis du grec. Il a dit, car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Pourquoi il a dit ça? Évidemment, il y a quelque chose ou quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose, qui a essayé de faire honte de Paul pour prêcher l'Évangile. Et on trouve la même chose aujourd'hui. Si tu parles de Jésus, la résurrection, la vie en Dieu, les personnes, des fois, vont dire, pourquoi? C'est la folie. C'est juste un biquet pour les faibles dans la tête qui a besoin de ça. C'est pas vrai. C'est les choses anciennes, les choses dans la Bible. Ou si on prêche la guérison. Même parmi les croyants, des fois, les croyants disent, on ne prêche pas la guérison, toutes ces choses. On prêche simplement l'Évangile. Mais... OK, tu peux tasser là. Regardez Actes. Restez à Luc 4, mais on revient. Mais aussi, regardez Actes 14. Comment vous pensez que Paul a prêché l'Évangile? Oh oui. Oh oui. Et quand on prêche la parole de Dieu, la foi vient d'où? De la parole.
ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole de Dieu. Donc, quand on prêche la parole, on prêche et quand la parole est reçue, il y a le potentiel de recevoir la foi. Mais certainement, il a dit en Romains, on a lu, la parole de Dieu est une puissance, ou l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Si on prêche, le principe, il parle au sujet de salut, là, mais le principe est pareil. Si on prêche la parole concernant le salut, on peut recevoir la foi pour le salut. Si on prêche les autres choses, la parole pour certaines choses, on peut recevoir la foi de recevoir ces choses. Si ce n'est pas mentionné, ce n'est pas possible de recevoir ça. Parce qu'on manque la foi pour ça. Parce que la parole va produire la foi si on croit. Regarde ici à Acte 14, verset 7. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Jamais. Il écoutait parler Paul. Okay? Verset 9. 14, 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit une voix forte, lève-toi, droite sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Donc, il était guéri. Mais il a dit, il a entendu Paul qui a prêché. Il a parlé. Oui. Il a prêché quelque chose et il a vu que l'homme avait la foi pour la guérison. Il a reçu la foi pour la guérison. D'où? Juste, il est arrivé avec ça? Non, il a écouté de Paul, il a prêché quelque chose, évidemment, qui a produit la foi pour la guérison. Donc, on a besoin d'examiner les choses que je prêche et qu'on écoute. Est-ce qu'il y a capable de produire la foi de recevoir la guérison? Ou parce qu'il y a des personnes qui disent, je prêche simplement juste l'Évangile, pas la guérison, certainement pas la prospérité ou la provision de Dieu. Non, juste simplement l'Évangile. Mais je crois que Paul a prêché l'Évangile, mais quand il a prêché, un homme a écouté et il a reçu la foi pour être guéri. C'est intéressant. On a besoin de prêcher tout l'Évangile. Quelqu'un dit, c'est quoi? Un autre ministre, il a dit à un homme, lui a demandé, penses-tu que le salut est le plus important message qu'on prêche? Et jamais sa réponse, il a dit non. Et le monsieur, parce qu'il a parlé au sujet de la guérison, c'est une personne qui a dit, on ne prêche pas toute la guérison, toutes ces choses comme toi. Non, on prêche simplement l'Évangile. Et il a dit, tu ne penses pas que le salut est le plus important message qu'on prêche? Il a dit, non. Et il a dit, il pourrait vu juste le visage de monsieur. Je le sais, c'est hérétique. Mais si nous sommes non sauvés, certainement, c'est le plus important message qu'on a, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais si nous sommes sauvés depuis 40 ans et nous sommes trop malades, on reste au lit, nous ne sommes pas capables de sortir de la maison, on n'a pas besoin d'entendre encore le message de salut. Le plus important message pour cette personne est la guérison. Si nous sommes pas malades et nous sommes croyants depuis plusieurs années, nous sommes en santé, mais on n'a pas assez d'argent de payer nos factures, le plus important message pour nous est que Jésus est El Shaddai pour nous. Jéhovah Jireh, il veut combler tous nos besoins en abondance. Amen. Amen. OK, Luc 4 encore. Donc, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, verset 18, 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle, c'est l'Évangile. L'Évangile pour les pauvres, c'est le message de salut.
Non. Il y a plus dans l'Évangile que le salut. Si on regarde, c'est tellement important de comprendre. On interprète souvent toutes les choses dans la Bible selon notre façon de penser, notre arrière-plan, notre culture, tout, et on lit les choses juste casuellement, nonchalant, et on interprète comme on pense. Oh, oui. Mais on a besoin de comprendre plus de ça. Le mot, si on recherche le mot salut, c'est un mot inclusif. C'est pas juste un billet pour monter au ciel. Oui, nous sommes justifiés et on a reçu la justice en Jésus-Christ et on a un droit de monter au ciel. Mais ça veut dire aussi la guérison, d'être complet, protégé. C'est tout inclus dans le mot salut. Salut, notre salut. Oh, il parle de notre guérison, de notre, comment on dit, wholeness. Complet. Oui, d'être complet. Complet. Pas de manque spirituellement, physiquement, socialement, financièrement. Non, d'être complet, protégé, une provision, la guérison, le salut. C'est tout inclus. Et on dit, oh non, juste un billet pour... On va manquer en faire. Oui, c'est inclus aussi, mais il y a plusieurs choses. Donc, Jésus a dit, regardez, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle aux pauvres? Tu n'as pas, c'est pas nécessaire de rester pauvre. Amen. Tu peux sortir de la pauvreté. Amen. Amen. C'est pas, parce que si on lit en contexte avec le reste, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi la bonne nouvelle pour ceux avec le cœur brisé? Le cœur pour être guéri. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que la bonne nouvelle pour les captifs? La délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. La vue est la bonne nouvelle pour les aveugles. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur, etc. Donc, si on lit tout le passage en contexte, c'est pas possible de lire et juste dire, oh, la bonne nouvelle pour le pauvre, c'est le salut. Non, c'est la bonne nouvelle. Et, hey, tu peux sortir le captif de prison, être libéré. Cœur brisé, tu peux être guéri. Aveuglé, tu peux être guéri physiquement aussi. Pauvre, tu peux sortir de la pauvreté. Amen. Et on a besoin de changer nos pensées de ça. Parce que si on pense, parce que j'ai entendu, même cette année, quelqu'un dit, oh, je crois que simplement, il y a un plan, Dieu a un plan pour chaque personne. Certains sont pauvres, certains sont riches, certains sont moyennes et des choses. C'est juste un plan de Dieu. Donc, nous sommes juste les marionnettes. On arrive dans le plan de Dieu et il nous fait pauvres. Aucune évasion de ça. Nous sommes pauvres. Non, pas selon la Bible. C'est où dans la Bible, ça? Parce qu'il y a plusieurs endroits, les lieux dans la Bible, on peut lire pour augmenter les choses, pour être bénis. Si nous sommes bénis, la pauvreté et la bénédiction de Dieu ne sont pas pareilles. C'est pas, les bénédictions incluent la pauvreté. Gloire à Dieu, non. On ne voit pas ça. Tournez à Proverbe 10. Donc, on a besoin de tasser les pensées que la pauvreté est des fois une bonne chose. Parce que c'est non. Si c'est vrai, et je pense que tout le monde va dire, c'est bon de donner aux pauvres. OK? Mais si c'est la volonté de Dieu pour quelqu'un d'être pauvre, c'est contre la volonté de Dieu pour donner, pour aider les pauvres. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est comme si c'est la volonté de Dieu d'être malade. Pourquoi prendre un médicament? Non, on n'aide pas les malades parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la même chose avec la pauvreté. Si c'est vraiment la volonté de Dieu pour quelqu'un de rester pauvre, pourquoi donner aux pauvres? Non. C'est sa volonté pour toi.
Bon courage, continue. C'est stupide. Okay. Proverbe 10, regarde la parole de Dieu. Proverbe 10, verset 15. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est la pauvreté. Il a dit la pauvreté est la ruine. La ruine des misérables, c'est la pauvreté. C'est pas en aide, la pauvreté, c'est la ruine de quelqu'un. Donc, c'est pas... Est-ce que Dieu pour la ruine des personnes? Non, jamais. Jérémie, elle a dit, il a des bons projets pour nous. Une espérance, un avenir. Pas une ruine. Non. Tournez à Psaume. Psaume 113. Psaume 113, verset 7. Et si on ne renouvelle pas notre intelligence selon les choses, on va rester pareil. OK? Psaume 113, versets 7 et 8. Il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il ne dit pas, il pousse dans... Non, il retire de la poussière le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et les grands simplement indiquent les personnes d'influence dans les portes. C'est les grands, les personnes d'influence. C'est intéressant si on parle des personnes d'influence. C'est les personnes sans abri. Est-ce qu'il y a un fil dans la ville pour les personnes qui attendent de parler avec les personnes sans abri parce qu'il y a une grande personne d'influence? On va écouter chaque mot qui sort de la bouche des personnes sans abri? Non. Pourquoi? Parce que les personnes dans la pauvreté manquent l'influence. Mais l'homme d'affaires avec le réussite, s'il parle, beaucoup de personnes vont écouter à lui parce qu'il a le succès dans sa vie, il sait quelque chose. Donc, je suis intéressé les choses qu'il va dire. Je suis plus intéressé dans la Bible. Mais c'est juste, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de la pauvreté? C'est la ruine. Et il a dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est la bonne nouvelle pour les pauvres. Hey, Dieu va te retirer de la poussière pour s'asseoir avec les grands. C'est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Tournez avec moi ce soir à Marc 14. Mais juste comme toutes les autres choses de Dieu, le premier pas de recevoir les choses de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie, est d'entendre la parole de Dieu et de renouveler notre intelligence selon la parole. Si on ne croit pas, si on ne prend pas la parole pour renouveler notre intelligence, on va continuer de penser dans la même façon. Et si on pense dans la même façon, jamais on change jamais les pensées, nos opinions, des choses selon la parole, on va rester pareil. C'est intéressant, les personnes qui veulent les différentes choses dans leur vie, mais ils veulent continuer de faire la même chose. Si on continue de faire la même chose, on va continuer d'avoir le même résultat. Si on veut changer les résultats, on a besoin de changer les choses qu'on fait. Pour changer les choses qu'on fait, on a besoin de changer, renouveler notre intelligence. En Marc 14, c'est une histoire intéressante. On va commencer verset 1. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Donc, c'était 2 jours avant Pâques.
Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard peu de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Donc, il y a une femme, elle est entrée dans la maison et elle avait un vase de parfum. Et il a dit, de grand prix, de nard pur, de grand prix. Ce n'était pas juste un peu, mais il a dit plus tard, c'est quoi, verset... verset 5. On aura pu le vendre plus de 300 deniers. Denier était le salaire pour une journée. 300, c'est presque une année. Parce que 365 jours. Donc, le salaire, imaginez, tu as travaillé presque une année et tout était dans une vase de parfum. C'est le sorte de parfum que tu... Juste comme ça. C'est assez. Elle est arrivée, sur la tête de Jésus. Et plusieurs personnes ont dit, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Tu gaspilles. C'était gaspillé sur Jésus. Qu'est-ce que la réponse de Jésus? Verset 5. Verset 4. À quoi bon perdre ce parfum? On aura pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action. Tout le monde dit bonne action. Bonne action. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle s'est rapprochée, dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. C'est intéressant. Elle a fait une connexion avec l'Évangile, les bonnes nouvelles et les choses qu'elle a fait. Oh, c'est le gaspillage. Non, Jésus a dit, hey, calme-toi. Est-ce que Jésus a dit, madame, merci, mais non. Il était correct avec ça. Il a dit, laissez-la. Mais Jésus, as-tu compris la valeur de ça? Est-ce que tu penses qu'il a compris? Oui, je pense que oui. Et il a dit, c'est correct. Elle a fait une bonne chose. Mais il y a toujours les personnes qui veulent critiquer les autres avec les plus, comme j'ai dit avant, à propos des choses, c'est comme quand on conduit, les personnes qui conduisent plus vite que nous, c'est les fous. C'est terrible. Les personnes qui conduisent moins que nous, moins vite, ils ne comprennent pas comment conduire. Bouger. Parce que, pourquoi? Je suis le standard. Nous sommes, c'est la nature humaine, nous sommes le standard. Plus que ça, oh non, c'est trop. Moins que ça, oh, c'est stupide. C'est le même avec les biens. Les personnes avec plus que nous, oh, pourquoi il est là? Qui a besoin d'une voiture comme ça, une maison comme ça, tel et tel comme ça? Pourquoi? Je suis content avec ça.
Les autres, oh, il a besoin de croire en Dieu pour plus. C'est pas assez. Pourquoi? Parce que nous sommes le standard. C'est qui? Notre prospérité est toujours, il y a une connexion toujours avec la prospérité et notre appel de Dieu. J'ai entendu une histoire juste récemment, un autre ministre, un ami de lui, il a reçu ou il a acheté un petit avion. Il avait 20 ans et c'était petit, 4-5 personnes peut-être. Mais il a voyagé partout. Et quelqu'un a calculé un jour, il a dit, le voyage il a fait en 2 heures dans l'avion, ça a pris 2 jours en auto. Et il a dit, j'ai épargné une journée. C'est quoi le prix pour une journée? L'argent, on dépense, on peut remplacer l'argent, mais une journée, si c'est parti, c'est parti. C'est pas possible de remplacer un jour. Mais il a dit, juste à côté, l'avion de l'évangéliste était un autre avion grand, comme 45 millions de dollars. C'est l'avion de l'évangéliste, c'était petit en comparaison. Mais les personnes à l'aéroport, c'est comme pas privé, mais le secteur privé de l'aéroport avec les avions privés. Les personnes qui travaillent là ont critiqué le pasteur, l'évangéliste, pour son avion. L'autre avion était pour un magasin, les personnes dans un magasin, je ne sais pas le magasin, mais c'était un magasin commun dans les centres d'achat et des choses. Et il y avait plus qu'un avion comme ça. Mais le personnel à l'aéroport a critiqué le pasteur. Pourquoi il a besoin de quelque chose comme ça? Mais j'ai entendu plusieurs fois les chrétiens aussi qui critiquaient les pasteurs, les évangélistes avec un avion. Pourquoi juste conduire l'auto, prendre un avion commercial ou des choses? Pourquoi il fait? Mais pourquoi on regarde les autres? Parce que souvent, les personnes disent, oh, il peut vendre ça et donner aux pauvres. Juste comme ça. Non, on n'a pas le temps ce soir, mais on va avoir une autre instance où on va voir la même chose. Et vraiment, j'ai pensé que c'était la même histoire dans la Bible. Mais ce n'est pas la même histoire, c'est 2 fois. C'est 2 différentes histoires comme ça. Et l'autre histoire, et quelqu'un a dit la même chose. Pourquoi on ne vend pas ces choses et donne aux pauvres? Et qui a dit ça? C'était Judas Iscariote qui a dit ça. Et la Bible dit, il a dit ça, pas parce qu'il a la soin pour le pauvre, parce qu'il était un voleur avec le sac. Il a dit, oh, pourquoi c'est mieux d'échange pour l'argent, donne-moi pour placer dans le sac, et ensuite je peux voler. Okay. Donc, si les personnes veulent critiquer les autres, pourquoi critiquer? Si vous voulez donner aux pauvres, donnez aux pauvres. Mais souvent, les personnes ne donnent pas aux pauvres, mais ils critiquent quelqu'un d'autre avec plus. Oh, il a besoin de donner aux pauvres. Mais c'est un jugement. La Bible dit ne juge pas ou nous sommes jugés. Ce n'est pas notre place pour juger les autres. Est-ce qu'on va ouvrir la porte pour les autres? OK, viens, juge ma vie. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec les choses? Et non, on ne veut pas ça. Non. Mais mais les personnes avec plus, c'est facile parce qu'on peut juger ça. C'est terrible. Pourquoi? Mais pourquoi on a les yeux sur les choses de nôtres? C'est ses affaires. Je n'ai pas payé pour ça. Je ne donne pas l'argent pour ça. C'est pas ma vie. C'est pas mes affaires. Je garde mon nez dans mes affaires. Et je vais faire les choses pour le pauvre si je veux. S'il fait les choses pour les pauvres ou non,
des fois, les personnes donnent. Il y a un pasteur en Floride que je connais personnellement, et il a dit, il y avait quelqu'un dans son église, il était fâché parce que le pasteur, il avait un bateau. Un grand bateau, c'est pas comme un speedboat, mais c'est comme on dit, un ponton. Ponton, un bateau comme ça, comme un rectangle. C'est lent, c'est pour les parties, plusieurs personnes et des choses. Il était souvent sur le fleuve avec ça. Et la personne dans l'église a critiqué. Pourquoi il prend l'argent de l'église pour faire ça? Je voudrais avoir un bateau aussi. Et les choses sont revenues. Mais souvent, les personnes ne savent pas les choses qu'ils parlent. Et le pasteur dit, on va parler de ça. C'est, écoute, je ne prends pas une salaire de cette église. Mais je donne mes dîmes et mes offrandes. Je donne plus dans l'église que je prends. Et j'ai acheté le bateau avec mon argent. Ce n'est pas tes affaires, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas l'argent de l'église. Et l'autre dit, oh, je ne savais pas ça. Exact. Il ne le savait pas, mais il était prêt pour critiquer parce que c'est le pasteur, c'est le prêcheur, il n'a pas besoin d'un bateau, il n'a pas besoin. Mais c'est intéressant, les personnes à l'aéroport à critiquer l'évangéliste pour son petit vieil avion, mais l'autre pour quel... Oh, c'est correct. C'est correct pour le président d'une compagnie, c'est correct pour quelqu'un d'autre, c'est correct pour quelqu'un qui fait la pornographie, c'est correct, mais c'est quelqu'un qui prêche l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il donne une valeur pour l'Évangile. Ce n'est pas nécessaire. Il ne voit pas la valeur de l'Évangile, de rejoindre le monde avec l'Évangile. Est-ce que c'est mieux de conduire 2 jours, prêcher une nuit ici, 2 jours plus tard, prêcher ici? Ou de prendre un avion, prêcher ici, 2 jours quelqu'un peut prêcher 4-5 endroits. C'est pas dire chaque pasteur, et je veux pas un avion. Okay? Mais c'est pas à dire chaque évangéliste a besoin d'avoir un avion. Non, c'est juste à dire notre prospérité, il y a une connexion avec notre appel. Et on a besoin. Mais je pense que tout le monde peut croire en Dieu pour plus. Parce qu'il y a plus de faire. Et c'était quelque chose pour moi quand j'ai dit juste depuis quelques semaines, j'ai parlé au sujet d'Haïti. J'ai dit ça coûte $12,000 pour chaque session en Haïti pour une semaine ou quelque chose. Et j'ai dit qui voudrait écrire le prochain chèque pour $12,000 pour payer pour le prochain. Et tout le monde rit. Et après l'église, j'ai dit, c'est pas bon. Parce que si on rit, c'est ridicule. Oui, comme je vais écrire un chèque de $12,000, pourquoi pas? Amen. Parce qu'on ne pense pas ça. Mais on a besoin de penser comme ça. Amen. Peut-être nous avons notre foi ici à $5. D'accord? Tout le monde commence quelque part. On était là avant. J'ai parlé avec quelqu'un avant et j'ai dit, je comprends, parce qu'il parle de certaines choses dans la vie. J'ai dit, je comprends, j'étais là. Oh non, pas toi, pasteur, pas toi. Non, crois-moi, on était là. On était dans la maison mobile avec les trous dans le plancher, et, pas beaucoup de manger, le vieil menu qui reste dans l'entrée qui ne bouge pas, et des choses comme ça. On était là. Mais on a donné, on a semé par la foi. On n'a pas juste passé dans le panier, ok, on donne parce qu'on a besoin de donner la dîme. Mais on a donné, on s'est dit merci Seigneur, tu multiplies notre sémence. On était fidèles, il était fidèle. On a grandi et notre foi a monté le $50 niveau. Et en plus. Mais tout le monde a un chiffre qui est correct. Et un autre chiffre qui on dit, c'est juste la question, c'est quoi le chiffre? C'est où est notre niveau de notre foi? Parce qu'il y a toujours plus on peut faire pour l'Évangile.
C'est pas pour ramasser les avions, les maisons et les choses. Non. Mais en même temps, Dieu n'est pas contre ces choses si notre cœur est avec lui. Amen. Et le mot riche n'est pas une malédiction, n'est pas un... On ne sacre pas quand on dit riche. Jeff, tu as... Oh, moi, j'ai remarqué, Comment ça? entre autres, là, que la psychologie des riches est différente de la nôtre. Nous autres, on travaille toute une vie pour avoir une maison, puis un auto, puis c'est comme le summum. Mais les riches, des fois, ils ont tellement de choses que ça n'a plus de valeur pour eux, l'argent. Fait que ça ne leur dérange pas d'en perdre, d'en donner, d'en gagner. Pour eux, c'est juste un moyen d'avoir. Tu sais, nous autres, c'est comme une fin, puis eux, c'est juste un moyen pour s'amuser. Oui, oui, oui. Et c'est bon, je vais lire. Parce que c'est pourquoi on a besoin de renouveler notre intelligence selon la parole pour voir l'argent comme Dieu voit l'argent. Et l'argent est simplement l'outil. Ben, les enfants. C'est tout. Les enfants, c'est important. Les enfants. Oui, Je trouve que c'est important. oui. Ça prend de l'argent. C'est ça. Mais Dieu a dit en 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui. La façon dont on pense. La prospérité commence dans l'intérieur, spirituellement, certainement, et dans notre âme. C'est pourquoi on a besoin de renouveler notre âme, notre pensée avec la parole de Dieu. Parce que, c'est correct, les riches pensent dans une autre façon. Les pauvres ou les personnes moyennes pensent dans une autre façon. Quand les pauvres grandissent, souvent, l'argent est dur de trouver, dur de gagner et dur de garder. C'est dur, l'argent, c'est dur. Et les riches disent, c'est facile, c'est juste, simplement c'est l'argent. Combien? Et leur enfant grandit avec cette attitude, il continue dans ça, c'est facile. Et on a besoin de regarder. Parce qu'il y a, il y a des riches qui sont avares. Oui, avec la convoitise. Gourmand. Avares. Mais aussi, il y a les pauvres qui sont les avares aussi. Oui. Des fois, je connais certains pauvres qui sont plus comme ça. C'est plus avare et c'est quoi? Radin. Les radins. Il y a les riches radins, il y a les pauvres radins. C'est toujours. C'est quoi le problème? Les conditions du cœur. C'est pourquoi on a lu le rappel en Deutéronome 8. Souviens-toi, l'Éternel qui nous a donne la puissance. Donc, on va quitter là, mais on va regarder plus des choses. Il y a plus dans l'histoire de regarder. Et l'autre histoire aussi, c'est intéressant. Juste premièrement, l'attitude de Jésus. C'est correct. 30 000 $ de parfum. Laissez-le. Elle a fait une bonne action. Donc, on va regarder plus la prochaine fois. Merci, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, de voir la vérité dans ta parole, de recevoir plus pour ta gloire, Seigneur, pour donner à toi. Crée en nous, Seigneur, ce cœur généreux, prêt pour donner, pour tout bonheur, Seigneur, et les moyens de faire ça, dans le nom de Jésus. Amen.